Finale de la Coupe de la Ligue oblige, match à 16 h. Visiblement certains ne sont pas encore tout à fait habitués. Déjeuner qui se prolonge. On arrive un petit peu en retard au stade, mais ce Lille-Auxerre sera l'occasion d'un stade quasiment comble, au stade de Lille Métropole. Christian Cos, bonjour. Bonjour. Une équipe de Lille qui redevient ambitieuse face à cette formation auxerroise qui est en panne et qui est en grande difficulté pour assurer son maintien. Voilà le match qu'on vous propose aujourd'hui. Tiens, Patrick Kluivert qui vient de rentrer au vestiaire et qui en a profité pour offrir son survêtement un jeune supporter lillois. Voilà donc ce qui nous attend pour cette 31e journée. On va voir tout de suite le programme. Une journée un petit peu tronquée, en tout cas très découpée, avec la victoire de Bordeaux hier face à Nancy, 2-1. Pour le reste, vous découvrez les 5 rencontres qui vont se dérouler aujourd'hui. 6 rencontres même, avec le Lorient-Marseille qui aura lieu ce soir à 20h55. Match à suivre sur Canal. Et puis demain, pour cause de marathon à Monaco, Monaco accueillera Rennes à 19 h. Mercredi, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé hier en finale de la Coupe de la Ligue affrontera Strasbourg au Parc des Princes. Et puis Saint-Etienne-Lens, pour les mêmes raisons que celle du Paris Saint-Germain. Lens sera à Saint-Etienne, ce sera le mercredi 9 avril. Donc dans 10 jours seulement, le classement de cette Ligue 1 avant la 31e journée de ce championnat. Voilà quelques supporters auxerrois qui ont fait le déplacement. Ils seront une cinquantaine à se déplacer pour supporter leur équipe. Elle en a bien besoin. Donc le classement de ce championnat de France de Ligue 1. Lyon qui est en tête et qui a la possibilité, à quelques kilomètres d'ici, Lyon qui est à Valenciennes, d'accroître son avance sur Bordeaux. En tout cas de conserver ses 9 points d'avance sur les Bordelais. Et puis pour les équipes qui nous intéressent, Lille est à la 7e position avec seulement 4 points de retard sur la place qualificative pour la Coupe de l'UEFA. Dans la deuxième partie de ce classement, on va aller chercher Auxerre, toujours Christian, menacé par les places de relégables occupées par le Paris Saint-Germain, Toulouse et Metz. Oui, tout à fait. Cette équipe d'Auxerre est actuellement pas très bien. Et c'est vrai que même s'ils produisent du jeu intéressant, au niveau de l'efficacité, ça manque. Et Jean Fernandez surtout s'en plaint. Donc bien évidemment, cette équipe d'Auxerre aujourd'hui va tout mettre en œuvre pour essayer de ramener des points de Lille. Mais attention, ça sera un match compliqué pour les Auxerrois. Ouais, Lille qui occupe la 5e place du classement 2008, qui vient surtout de prendre 10 des 12 derniers points de ce championnat. Elle le doit notamment à la bonne entente de son milieu de terrain. Un groupe qui s'est retrouvé, regardez, on devine là-bas dans le groupe, Rio Mavuba. Il a été recruté pendant le mercato. Il est prêté pour l'instant par Villarreal. Mais le président Sédou ne désespère pas de le conserver la saison prochaine. Évidemment, il faudra beaucoup discuter. Entente Rio Mavuba, Johan Cabaye, ça fonctionne très très bien entre ces deux-là. Oui, c'est vrai, ces deux garçons ont un gros potentiel, beaucoup d'activité au milieu du terrain. Et donc dans la récupération, ils sont très importants. Et ce qui permet justement de libérer un peu Makoun en position un tout petit peu plus haute. Donc bien évidemment, un trio très intéressant pour le LOSC actuellement. Et on vient d'apercevoir Adil Rami, la réussite actuelle du LOSC. Elle profite évidemment à ses joueurs. Rami était avec Léa Prime cette semaine pour affronter le Mali. On y reviendra au cours de cette rencontre. Voici la formation lilloise qui va affronter Auxerre ce soir. Il n'y a pas vraiment de surprise dans les noms qui composent cette équipe. Le système est un petit peu modifié. Oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que Mavuba va vraiment être le récupérateur avec Cabaye dans l'axe. Et ensuite, eh bien, Makoun sera beaucoup plus près de Miralas pour venir le soutenir en position offensive, ce qui va créer certainement beaucoup de jeux offensifs. La position de Makoun très intéressante parce qu'il joue soit en piston entre le milieu de terrain et la défense, donc beaucoup plus bas, soit là quasiment en position de numéro 10. Et la polyvalence de Makoun fait aussi beaucoup pour Lille en ce moment. Oui, c'est vrai que cette polyvalence est très intéressante parce que le LOSC arrivait bien à récupérer, mais par contre dans la phase offensive, les liaisons avaient du mal un peu à se mettre en place. Et là, de libérer Jean Makoun, ça va permettre au LOSC certainement d'avoir beaucoup plus de possibilités offensives. Alors côté Auxerre, on le disait, ça va moins bien. 4 matchs sans succès pour une équipe d'Auxerre qui avait pourtant donné de bons signes de résurrection. Ça fonctionnait bien pour les Auxerrois au début de l'hiver, au début des matchs retour. Et puis depuis quelques semaines, plus rien. Une équipe qui souffre cruellement de ses problèmes offensifs. Oui, c'est vrai que cette équipe produit beaucoup de jeux. C'est vraiment une équipe intéressante à avoir joué. Le problème de cette équipe, c'est l'efficacité. Ils ont besoin de beaucoup d'occasions pour mettre des buts. Et malheureusement, actuellement, ce n'est pas le cas. Donc bien évidemment, c'est une équipe qui est en difficulté et qui va venir ici pour essayer de grappiller quelques points. Et peut-être, pourquoi pas, créer une surprise, parce que ça serait une surprise. Et qui vient avec un groupe très réduit. C'est pour la petite blague, c'est pour l'anecdote, alors que là, le président Sédou est en grande discussion avec le président Escaët aussi. Ça discute avec le président Escaët, avec le président Hamel.
Excusez-moi, c'est la finale d'hier soir qui me perturbe. Le président le président d'Auxerre. On découvre cette équipe d'Auxerre. Je vous disais, il y a très peu de choix pour Jean Fernandez. Problème offensif, il se retrouve dans cette composition parce que notamment Yelen est absent aujourd'hui. Voilà, Yelen est absent et c'est vrai que c'est une arme très intéressante pour la JA. Malheureusement, il ne sera pas là, donc Nicolas Hu va jouer dans l'axe. Il aura sur les côtés deux garçons, Olièche à gauche et le jeune, qui devrait amener quand même des possibilités offensives. Allez, on va retrouver Philippe Lefebvre qui sera sur le terrain pour nous aujourd'hui. Il est avec un joueur auxerrois. Ouais, avec Jean-Pascal Mignot. Bonjour messieurs. Jean-Pascal, comment il se présente ce match? Très difficilement parce que c'est vrai que nous on est sur une dynamique moyenne et eux sont sur 3 victoires de suite, donc ça sera à nous d'être agressifs comme ce soir parce que sinon ça va être très difficile pour nous. Tactiquement, il faut le jouer comment ce match? Être bien en place, les attendre un petit peu et puis après si on a quelques occasions, si on a des contres, on essaiera de mettre ça au fond. Merci Jean-Pascal. Bon, si vous me permettez messieurs, peut-être aller voir le nouvel international en la personne d'Adil Rami. On vous permet tout. Ouais. Savoir si chez vous. Adil, il est avec Rio et tout. Adil, d'abord félicitations pour les sélections. Merci. Et dans quel état d'esprit tu te trouves justement par rapport à avant? Est-ce que tu te sens un peu plus fort? Comment tu te trouves? J'essaye pas trop d'y penser maintenant. C'est vrai que c'est passé, j'étais un petit peu en confiance. Maintenant c'est du passé et là je me consacre au championnat. C'est un véritable tournant pour vous parce que vous le savez, il y a 15 jours vous regardiez vers le bas, mais je pense qu'aujourd'hui vous regardiez peut-être un peu plus haut. On regarde plus haut mais tout en restant prudent. C'est vrai qu'on peut se retrouver dans ce championnat devant comme derrière. Faut rester méfiant. Là tu vas faire un clin d'œil à Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Tu vas faire un clin d'œil à Nicolas avec ton arcade? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Coup de coude contre le Mali, ça arrive. C'est pas un handicap? Comment? C'est pas un handicap? Non, quand on a envie, non. Ouais, bon match. Pas de handicap pour Adil Rami. Les joueurs lillois et auxerrois pénètrent sur la pelouse du stadium Lille Métropole pour ce match de la 31e journée de championnat.